fonctionne. Ouais, yes. Ah, le retour est bon là. Oui, j'ai pas besoin d'être. Ok. Ouais, ça vient. Quoi? Juste pas besoin de se retourner, quoi. Ouais, ouais. Juste pas que j'oublie de passer les slides en parlant, quoi. Oui, j'ai mes petites fiches et tout. Quand il faut passer la slide et tout. Et toi, t'as l'habitude, tu fais ça toutes les semaines. Alors, toutes les semaines, non, mais attends, il y a encore du monde. Ouais. Bah, c'est cool. C'était quoi la conférence? Ouais. C'était si chiant que ça? J'ai pas vu sur quoi c'était. Mais c'est vrai que. C'est vrai que là, pour le coup, ça fait plaisir après derrière. Ouais, je me rends pas compte du coup par rapport aux autres. Alors, dis-toi que la première conf. Tu m'as dit 3 personnes. 3 personnes. Pourquoi il nous met le temps en rouge devant comme ça? Je sais pas. On commence? Ok. Bah ouais, j'ai l'impression. Ça marche. On va commencer. Attends, je lance le truc. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre participation donc, à cet atelier sur la transformation des paiements dans l'hospitalité. Donc aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de technologie, mais de la façon dont la simplification, on va dire, des flux financiers contribue, enfin, à un levier de croissance pour vos établissements. Donc de mon côté, donc je suis Chloé Demenech, donc account manager ADN depuis plus de 5 ans et account manager Septéo. Donc pour rappel rapidement, donc ADN, donc on se positionne comme la plateforme technologique financière de choix pour les grandes entreprises. Donc elle fournit des capacités de paiement de bout en bout, donc quel que soit le canal de vente, et des produits financiers, donc sur une solution globale unique. Et moi, je suis Mathias Firo, donc je suis le directeur de la Business Unit Payments by Septéo. Donc c'est une jeune business unit qui s'est formée il y a tout juste 4 mois et dont le but est de fournir les services de paiement les plus performants possibles à tous nos clients hospitality. Donc à savoir hospitality, c'est pas que les hôtels, on a les hôtels bien évidemment, mais on a aussi des campings, donc de l'hôtellerie de plein air, et on a aussi des résidences village vacances. Merci beaucoup Mathias. Et effectivement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la mission de Septéo au global? Parce qu'évidemment, vous n'avez pas que l'hospitality. Alors Septéo, c'est un grand groupe français aujourd'hui. On est aujourd'hui 3700 en France, dans le monde, mais 2400 en France. On est une entreprise qui faisons un peu plus d'un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et on est présent sur 7 grandes verticales, qui sont la verticale notaire, verticale avocat, legal tech, verticale comptabilité, commissaire de justice. On a bien évidemment l'hospitality, l'éducation et aussi ressources humaines et immobilier. Et ça sur aujourd'hui 3 pays majeurs, 3 géographies majeures, qui sont la France, l'Espagne et l'Allemagne. Merci beaucoup Mathias. Pour compléter aussi sur la partie ADN, en termes de positionnement, donc nous on travaille on va dire directement donc avec des grandes entreprises, donc soit des entreprises donc omnicanal ou purement on va dire digital. Typiquement si on prend l'hospitality donc comme Booking, B&B Hotel, Haute Cœur Collection, mais aussi évidemment on travaille avec des marketplaces et des plateformes SaaS, donc par exemple ici Lightspeed, l'addition ou évidemment donc Septéo qui vendent le paiement en marque blanche. Et donc comme Septéo, on est une entreprise pour le coup européenne, donc qui vient des Pays-Bas pour être exact, de dimension donc mondiale. Donc on a 29 bureaux dans le monde, 4500 collaborateurs et à titre d'exemple sur 2025, on a processé environ 1394 milliards d'euros de transactions. Nous on est à 14 pour Hospitality. C'est déjà pas mal. Mathias, si on revient un peu sur le début de notre collaboration, donc on a commencé à travailler ensemble un peu avant avril 2025. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le paysage des paiements chez Septéo auparavant et quels étaient les points de friction majeurs? Alors, les paysages chez Septéo, c'était simple et à la fois compliqué, c'est-à-dire que chaque logiciel avait fait de manière un petit peu indépendante ses intégrations de paiement.
Donc il y avait de l'intégration côté HPA avec une vingtaine d'intégrations bancaires. Donc, qui partent d'intégration bancaire classique avec leurs partenaires comme Crédit Agricole, LCL, BNP, etc., à de l'un peu plus exotique. Et il y avait de l'autre côté, pareil, côté hôtel, des intégrations multiples, côté résidence village vacances, des intégrations multiples. Qu'est-ce que ça fait comme conséquence? Première conséquence, pour nous, la maintenance technologique. Faire une montée de version ou faire évoluer le logiciel tout en vérifiant que les plateformes de paiement qui sont connectées ne tombent pas ou qu'il n'y ait pas des erreurs, ça prend du temps, ça prend de l'argent à vérifier et forcément derrière ça peut se répercuter sur le coût au client. Et ensuite, après, derrière, c'est de la rupture d'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, on dit au client, allez intégrer, allez vous renseigner auprès de votre banque pour avoir votre contrat VADS, d'avoir votre contrat d'acquisition. Et si jamais il y a un problème avec la plateforme, voyez avec eux. Donc, un billard à 3 bandes où l'hôtelier, il est perdu. Parce que s'il a un problème au niveau du paiement, le paiement c'est une boîte noire. Donc forcément pour lui, si jamais derrière il a un problème, il ne sait pas vers qui se tourner. Et enfin, le fait de dire que le paiement c'est une boîte noire et c'est quelque chose qui est une commodité et pas une fin en soi pour le paiement, que c'est juste quelque chose qu'on a à côté pour pouvoir collecter l'argent, il n'y a pas de vision stratégique, il n'y a pas de centralisation du paiement, il n'y a pas de valeur qui est ajoutée. Et forcément, en termes de défis, nous, on n'était qu'aujourd'hui, on faisait partie de cet écosystème où on disait intégrer du paiement, on intègre votre banque et terminé. Et ça, justement, on l'a remis en question. On l'a remis très fortement en question au début de 2025. Et on s'est dit, on va construire une plateforme qui centralise tous les paiements, qui fait en sorte d'apporter de la valeur aux clients. Et on est parti là-dessus et on a commencé tout le travail. Merci beaucoup. Et du coup, tu dis que vous avez fait un changement dans cette stratégie. Parce que c'est vrai que nous, c'est ce qu'on voit aussi, une multitude de contrats. Évidemment, ça crée une fragmentation dans l'expérience client et opérationnelle, de la réconciliation en fin de journée, à la main, etc. Qu'est-ce qui a déclenché justement ce changement côté Septéo dans la stratégie d'un point de vue paiement? Déjà, les retours clients. Il suffit d'analyser le support client d'un éditeur de logiciel pour voir qu'effectivement, il y a une partie non significative des tickets qui concernent le paiement. Et sur le fait que le support, il ne peut rien y faire. Il peut juste s'adresser à son prestataire de paiement et dire j'ai un problème de paiement, comment je fais? Contactez votre PSP. Donc, comment est-ce qu'on fait? On va aujourd'hui proposer, on va aller plus loin parce que le but de Septéo, ça a toujours été de contrôler la totalité de la verticalité de la chaîne de valeur et de dire on va vous proposer quelque chose. On va vous proposer un système de paiement qui sera intégré à vos outils et si vous avez un problème, c'est nous qui le gérons. Donc, premier objectif, c'est simplifier l'écosystème de paiement, pas avoir une vingtaine d'intégrations, mais une intégration commune qui est aujourd'hui Payments by Septéo, unique. C'est-à-dire qui est capable derrière d'adresser tous les use cases et toutes les intégrations que nous avons chez Septéo, et de surtout transformer le paiement en levier de croissance et plus en outil de friction ou alors en juste une commodité en fin de parcours. Le paiement, en fait, il doit devenir invisible, il doit être sans friction, il doit être fluide. Et en fait, on a tous l'exemple. Je vais sortir une généralité, mais c'est simple aujourd'hui de payer sur Amazon. C'est simple de payer sur un site e-commerce. Mais aujourd'hui, payer dans l'hôtellerie, c'est encore parfois trop compliqué. Donc là, le but, c'est que justement, on ait une optimisation de l'expérience client. Pareil, on parlait de la réconciliation financière. C'est toujours compliqué d'aller chercher les transactions, d'aller pointer les transactions en fin de journée ou d'aller les pointer sur ces relevés bancaires, de dire là j'ai mon virement qui a été fait à la banque, quelle transaction a été faite, je vais sur mon PMS et je retrouve après derrière toutes les transactions qui ont été effectuées. Je fais le pointage à la main et s'il y a une erreur, bon courage pour la trouver. Donc là, le but, justement, c'est de faire en sorte que ces outils se parlent, que ces outils opérationnellement permettent aux hôteliers de gagner du temps. Donc transformer vraiment le paiement en termes de levier de valeur. Et surtout, après, derrière, le paiement, c'est un monde qui bouge énormément. C'est un monde qui bouge très vite. Et on le voit, par exemple, avec des réglementations que vous avez sur les paiements que vous faites en VAD sur vos terminaux de paiement. Lorsque vous avez des cartes qui viennent en fait de Booking.com ou des différents OTA pour les débiter sur votre TPE ou les débiter sur un TPE virtuel,
Ben, ça, aujourd'hui, il y a des limitations fonctionnelles qui commencent à arriver. Et ben ça, typiquement, le fait d'avoir un partenaire de paiement au sein même de votre éditeur de logiciel qui vous accompagne dans cette transformation des changements de moyens de paiement et de méthodes de paiement, ben, ça aide énormément. Et enfin, ben, l'expansion future aussi des nouveaux moyens de paiement qui vont arriver sur le marché. On pense à Wero, on pense aux moyens de paiement par QR code, aux liens de paiement, de le démocratiser. Bah, typiquement, d'avoir un éditeur de logiciel qui s'y connaît, qui fait le support de cette solution et qui, en plus de ça, vous aide à la déployer et que ça soit tout, en plus de ça, intégré à votre logiciel, bah, c'est ça l'objectif. C'est tout ça qui a été mis en tête pour développer Payments. Bah, merci beaucoup et je vais revenir juste après sur votre organisation en interne du coup pour internaliser on va dire l'expertise paiement. Juste un petit point aussi, bah, je crois savoir en termes de genèse on va dire de l'intégration des paiements en marque blanche. Il y avait déjà une volonté en fait à l'époque de Sequoia Soft d'intégrer le paiement et du coup qui a été reprise. Tout à fait. En fait, Sequoia Soft, à l'époque, l'entreprise avant Septeo Hospitality, avait déjà cette volonté d'unifier, d'unifier les paiements et de faire quelque chose, de créer un projet qui avait de la valeur au niveau des clients. Et ce projet a été jugé d'intérêt majeur de la part de Septeo et a été bien évidemment repris et même industrialisé et accéléré. Merci beaucoup. Et donc pour revenir du coup sur l'internalisation de la connaissance, on va dire paiement. Donc toi tu mentionnais évidemment piloter l'unité Payments by Septeo. C'est une unité nouvelle que tu as créée, qui est transverse au groupe. Comment tu l'as organisée d'un point de vue recrutement équipe ? Alors aujourd'hui, en fait, le paiement aujourd'hui est géré par quelques personnes chez des éditeurs de logiciels. Il y a des product managers qui ont été nommés, qui s'occupent du paiement. Il n'y a pas véritablement d'unité business qui est montée là-dessus. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui a été fait chez Payments. Donc, chez Payments, on est organisé de la manière suivante. Il y a un responsable commercial qui chapeaute des account managers et des sales. Dont le but est justement de maintenir la relation client et faire en sorte que lorsque le client a des questions au niveau du paiement et au niveau des réglementations ou au niveau de la gestion de ses paiements, on a quelqu'un de disponible, de formé au paiement qui puisse lui répondre. On a une équipe produit qui s'occupe exclusivement de la plateforme et on a une équipe tech qui s'occupe aussi de la plateforme. Donc aujourd'hui, ça fait une équipe d'environ 15 personnes qui aujourd'hui travaille exclusivement sur le paiement, à la fois de la manière technique, de la manière produit, mais qui aussi s'occupe du suivi client. Donc on a une unité qui est vraiment dédiée à ça. C'est vrai que, nous, en tout cas, ce qu'on voit de notre côté, effectivement, c'est nos clients qui ont internalisé, on va dire, cette connaissance paiement. C'est vraiment un levier de croissance, on va dire, énorme. Et aussi une garantie, en fait, de scalabilité et d'ownership eux-mêmes pour leurs clients, pour le long terme. Donc, c'est vraiment précieux. Dernier point là-dessus, j'ai cru comprendre forcément qu'il y a eu un gros travail de sensibilisation sur le paiement auprès de ta direction, pour le groupe, et aussi auprès des autres services qui étaient impactés par la mise en place de Payments by Septeo. Est-ce que tu considérais aussi que ça fait partie de votre plus gros challenge dans cette mise en place ? Alors ça a été un challenge dans le sens où aujourd'hui, le paiement, il y a la conviction des hôteliers à convaincre effectivement du levier de valeur que peut être le paiement, mais c'est partout en fait le cas, c'est-à-dire que c'est aussi le cas en interne chez nous. Donc il a fallu effectivement convaincre en interne que le paiement était bien intégré, que le paiement bien intégré, dirigé par une unité qui sait ce qu'elle fait au niveau du paiement et qui surtout est capable de scaler sur une plateforme qui va pouvoir leur apporter de la valeur, justement ça leur apporte de la valeur et ça leur permet d'avoir des clients qui sont plus satisfaits. Donc il y a eu ça. Et après derrière, il y a eu aussi la création de la plateforme en interne. Donc Septeo là-dessus a été assez ouvert et nous a permis de créer une plateforme qui aujourd'hui est... alors on va utiliser les termes à la mode, mais là pour le coup je peux vous l'expliquer. Une vision qui a été intelligence artificielle en premier lieu. Aujourd'hui je vous le dis, 100% du code de Payments est généré par de l'IA. Aujourd'hui les développeurs de Payments sont des reviewers de code, vérifient que le code est bon et qu'il est conforme, et ça va beaucoup plus vite. Ça veut dire que les innovations sont intégrées beaucoup plus vite. Et après, derrière, on a mis un accent sur la donnée, parce qu'on sait que les hôteliers ont besoin d'avoir de données
pour piloter leur hôtel. Et donc ça, on fait remonter un maximum de données au logiciel métier pour aider justement les hôteliers à piloter leur hôtel. Merci. Et du coup, maintenant qu'on a ce contexte, si on parle solution, tu en as déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce que ça change concrètement aujourd'hui pour un hôtelier, ou un camping, resort, d'utiliser du coup Payments by Septeo? Alors qu'est-ce que ça change pour lui? Plusieurs choses. Déjà, plus de fragmentation au niveau des solutions de paiement. Il n'y a pas besoin d'avoir 5 plateformes de paiement différentes pour gérer son hôtel. Il y en a besoin que d'une, et d'une qui fait tout. Donc elle fait l'opération sur les terminaux de paiement, elle fait l'opérationnel sur la partie lien de paiement, l'opérationnel sur tant qu'il est encore en vigueur, sur les motos, donc les paiements sur TPE, VAD et les paiements sur terminal de paiement virtuel. Et elle fait aussi, bien évidemment, le paiement en e-commerce sur vos Booking Engine. Ce que ça change, c'est que tout est centralisé sur un seul et même back-office. La donnée remonte de manière unifiée au PMS. Et vous allez avoir surtout une seule réconciliation financière qui remonte dans vos logiciels métiers. Et ça vous permet de gagner du temps sur de la comptabilité, de gagner du temps sur le fonctionnel de votre hôtel. Et ça va vous permettre de vous concentrer, bien évidemment, sur le client plutôt que sur un TPE qui ne fonctionne pas ou sur une erreur de saisie qu'il faut rattraper dans le stress. C'est vrai qu'effectivement, de notre côté, on a souvent des interlocuteurs qui nous disent « oui, on fait de l'omnicanal, mais en fait, ils ont une solution POS d'un côté, une solution e-com de l'autre, et en fait, ça reste siloté et les informations ne communiquent pas entre elles. » Alors que là, effectivement, on parle vraiment d'omnicanalité où la donnée est centralisée, et donc du coup, c'est clé pour la réconciliation et aussi pour de la fidélité, etc. Tu mentionnais du coup les TPE, si on parle matériel sur le terrain, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et aussi comment ça contribue à transformer l'expérience client, autant pour l'hôtelier que pour le client final? Alors, pour le terminal de paiement, si je prends ce cas en particulier, le premier, c'est qu'on envoie le montant. Aujourd'hui, c'est une commodité. Vous allez à Carrefour, vous faites vos courses, vous passez vos courses. À la fin, derrière, le montant, il apparaît automatiquement sur le TPE. Dans les hôtels, aujourd'hui, c'est rare, en fait. C'est assez rare. Et en fait, le fait d'avoir ça permet, d'accélérer l'expérience client, de ne pas avoir de double saisie, et 3, ça permet d'avoir une expérience un peu plus premium sur des TPE qui sont de dernière génération. Ensuite, sur l'exemple des TPE, aujourd'hui dans Payments, donc dans le back-office de Payments qui vous est livré avec, vous avez la possibilité de commander les TPE en ligne directement sur votre back-office et de vous les faire livrer directement à l'hôtel. Et ils sont déjà préconfigurés, préparamétrés. Plus besoin de prendre des contrats de maintenance, plus besoin de prendre de contrats en fait, qui vont vous imposer des abonnements pour pouvoir maintenir vos terminaux de paiement. Tout ça, en fait, vous l'avez en automatique sur des terminaux qui sont robustes et de dernière génération. Et surtout, en termes de sécurité, sont parfaitement balisés. Donc vous n'avez pas de problématique là-dessus de sécurité pendant au moins les 6 prochaines années. Et ensuite, après, derrière, dans cet écosystème complet, vous allez avoir aussi non seulement les terminaux de paiement, mais vous allez avoir aussi du SoftPOS. SoftPOS, c'est les terminaux Android et les terminaux Tap2Pay donc, sur Apple. Et ça, vous avez la possibilité non seulement d'avoir donc, les terminaux de paiement, mais aussi sur des devices Android et Apple pour pouvoir encaisser des paiements en mobilité. Donc ça, pour du camping, pour du resort, pour de l'hôtel resort, qui fait à la fois de l'hôtel, du spa, de l'hébergement, de la restauration, c'est très utile. Et là, j'ai une petite anecdote à vous partager là-dessus. J'étais à un hôtel en banlieue lyonnaise il y a quelques mois, et cet hôtel était très très grand. Mais quand je vous dis très grand, c'est un hôtel où il y avait un bar, de l'hôtel, et en fait, pour pouvoir payer, il fallait aller à la réception. Et la réception, elle était à 1 km. Donc il fallait marcher. Lorsqu'on était au bar et que le TPE ne fonctionnait pas et qu'il n'y avait pas de connexion entre les outils, il fallait aller jusqu'à la réception pour aller payer. Et il n'y avait pas de connexion entre le logiciel qui était utilisé pour le bar et le PMS de l'hôtel. Donc en fait, si on voulait aller payer, il fallait qu'on aille à la réception, qu'on paye et qu'on envoie la confirmation au bar comme quoi c'était bien payé. Voilà. Donc le fait d'avoir tout sur une même plateforme, tout unifié, on en voit l'utilité ici. Bon, après, ça fait du sport. Merci beaucoup.
Peut-être maintenant qu'on a parlé des avantages de la solution, je pense qu'une partie, on va dire, très attendue, on a un premier recul, on va dire, sur les déploiements. Est-ce que tu peux nous partager les retours terrain ou les premiers chiffres, on va dire, les plus marquants sur le déploiement? Alors sur le déploiement, moi, il y a une phrase que je retiens souvent, c'est on ne reviendra pas en arrière. Et ça fait plaisir. C'est on ne reviendra pas en arrière. Même si la banque, effectivement, était leur partenaire là-dessus, ils ne veulent plus revenir en arrière. Pourquoi? Parce que le back-office de Payments présente énormément de données et parce que le gain qui a été déjà mesuré sur la plupart des hôtels sur lesquels nous avons déployé, c'est en moyenne 1,4% du chiffre d'affaires. Ça, c'est une métrique toute simple. Elle est vulgaire et il faut l'expliquer. Pour l'expliquer, en fait, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. C'est du temps gagné sur la réconciliation financière, parce que des personnes qui ne faisaient que ça, pour le coup, derrière, font autre chose. Et en général, c'est le gérant de l'hôtel qui le fait. Donc il fait autre chose, il va plutôt s'occuper de l'accueil du client. Et il ne perd plus du temps à faire ce genre de choses. Il y a l'augmentation du taux de conversion en e-commerce. Donc ça veut dire qu'en fait, sur la page de paiement de votre hôtel, il n'y a pas de redirection, tout est embarqué dans le Booking Engine, tout est embarqué dans votre lien de paiement. Vous n'avez plus besoin d'avoir de redirection, donc ça veut dire aussi, et la présence des wallets, donc Apple Pay, Google Pay, ça vous permet de gagner du temps et ça vous permet aussi, ça permet donc au paiement de s'effectuer plus vite et ça permet au paiement d'éviter les échecs, notamment sur le 3DS. Puisque le taux d'échec en moyenne qui était constaté avant sur d'anciennes plateformes, c'était 25%. Là, aujourd'hui, on tourne autour de 10 à 12%. Donc, c'est quand même un énorme changement positif. Et enfin, le dernier avantage que l'on a, c'est la réduction aussi. On ne le voit pas là forcément sur ce que vous voyez derrière, mais c'est la réduction de la fraude. Aujourd'hui, le moteur que l'on a, qui nous est mis à disposition par Adyen, nous permet de réduire significativement la fraude. Et on sait aujourd'hui que des cartes volées qui circulent et qui sont capturées par les hôtels, aujourd'hui peuvent faire perdre de l'argent à l'hôtel parce que derrière, forcément, les transactions sont contestées. Là, en l'occurrence, le moteur d'Adyen bloque plus souvent les transactions frauduleuses que les anciens que nous avions. Et l'autre avantage qui est sympa aussi et à noter, c'est que si jamais vous avez un litige qui est déclenché, donc un chargeback qui est déclenché sur vos transactions, eh bien vous avez un moteur qui est fourni encore une fois par Adyen qui vous permet de contester les transactions frauduleuses et d'apporter le justificatif. Donc par exemple, un cas métier, vous avez vos conditions générales de vente. Vous les mettez en fait dans cet espace-là et en fait après derrière votre transaction va être contestée, la transaction va être contestée auprès du porteur et vous allez récupérer l'argent. Ça aujourd'hui au niveau bancaire ce n'est pas fait. Merci. Peut-être juste 2 points pour rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, sur la partie des wallets, Adyen, on est agnostique d'un point de vue méthode de paiement, mais évidemment, c'est extrêmement recommandé en fait, de les mettre en place aujourd'hui. Vous les avez mis en place, en l'occurrence, rien qu'Apple Pay. Aujourd'hui, nous, sur les transactions e-commerce en France, ça représente 20% des parts de marché. Et c'est vraiment un super compromis entre hausse de la conversion, des taux d'autorisation, très peu de fraude, puisque c'est sécurisé. C'est considéré comme de l'authentification forte. Donc vraiment, c'est tout bénef, on va dire, notamment pour des paiements mobiles. Très utile pour l'hospitality. Et autre point aussi, donc tu mentionnais notre outil de fraude et aussi donc l'optimisation de la performance. Nous, en fait, chez Adyen, on a une suite d'optimisation de paiement donc qu'on appelle Uplift, qui est alimentée, on va dire, par l'IA et entraînée en fait sur l'ensemble de nos transactions au niveau monde. Et c'est ça aussi qui permet justement d'avoir la meilleure balance pour nos clients entre la conversion et la maîtrise des coûts. Voilà. Pour revenir donc sur les bénéfices, est-ce que tu peux aussi nous partager les bénéfices que vous avez observés en interne aussi chez Septéo? En interne, on a enfin des équipes qui se parlent sur le paiement. Donc quand il y a une difficulté sur le paiement aujourd'hui, les équipes opérationnelles ont des interlocuteurs. Donc pour tous ces tickets qui n'ont pas pu être traités parce que il y avait pas de connaissances, cette fois-ci il y en a. Donc pour le coup, ça c'est un énorme avantage en interne. Et puis aussi la conversion, c'est-à-dire qu'un client qui est derrière a toute une partie, tout un écosystème où le paiement est connecté, c'est un client qui est satisfait. Donc on a aussi une augmentation assez forte de la satisfaction client. Merci beaucoup.
Maintenant, si on se tourne vers l'avenir, est-ce que tu pourrais aussi nous partager les différents projets que vous avez sur le paiement et peut-être plus au niveau global sur Septéo Hospitality et au niveau groupe Septéo? Alors à partir du moment où en fait le paiement est bien intégré, où le paiement est devenu une véritable business unit, comme c'est le cas actuellement chez Septéo, d'abord déjà on a la généralisation de l'intégration de payments sur l'intégralité des logiciels métiers de Septéo. Donc en l'occurrence Resalis, Ulysses, Mr Booking et les autres logiciels sur lesquels nous sommes connectés chez nous. Nous avons aussi l'expansion européenne, c'est-à-dire qu'en fait un hôtelier en Allemagne, un hôtelier en Espagne et des hôteliers partout en Europe vont pouvoir se connecter à Payments sans aucun problème. Et enfin, là c'est de l'intégration donc par verticale. Il va y avoir aussi la généralisation de Payments sur toutes les verticales métiers de Septéo, sur lesquels l'immobilier, sur la partie commissaire de justice, sur les parties avocats, on va pouvoir se déployer aussi là-dessus. Et enfin, on va pouvoir aussi proposer d'autres services. Donc en l'occurrence, la profondeur fonctionnelle offerte par Adyen sur ces plateformes est telle que l'on va pouvoir nous aussi intégrer d'autres services. En l'occurrence, on pense à Capital. Donc Capital, ça veut dire vous offrir une avance de fonds, une avance de trésorerie pour vos hôtels lorsque vous avez une machine à café qui tombe en panne. La machine à café du petit-déj tombe en panne, vous n'avez pas envie de mobiliser votre trésorerie, vous pourrez très bien avoir une avance de fonds et vous rembourser ensuite après derrière sur vos flux de paiement. Ça vous évitera de mobiliser la trésorerie qui est précieuse pour un hôtelier. Et après, derrière, nous aurons aussi la possibilité de lancer des comptes pro, des comptes business avec des cartes de paiement pour pouvoir pour régler vos notes de frais, vos fournisseurs avec directement vos flux de paiement. Donc beaucoup plus simple aussi pour vous à gérer. Et enfin, après, pour rester aussi dans l'ère de la donnée, l'ère de la data et surtout l'IA, en fait, on va pouvoir aussi améliorer la fluidité de la génération de rapports, de la génération de données dans le back-office de Payments, en requêtant directement, au lieu d'aller chercher dans le back-office de Payments, mais en requêtant directement une IA qui derrière va dire de quoi vous avez besoin aujourd'hui. J'ai besoin uniquement de savoir quels sont les paiements qui ont été encaissés tel jour avec tel moyen de paiement. L'IA vous donnera toutes ces informations. Merci beaucoup. Et c'est vrai, juste un petit mot effectivement sur les produits financiers. Nous, on itère beaucoup côté Adyen sur ces produits pour que les plateformes SaaS deviennent d'autant plus un one-stop shop, on va dire, pour les hôteliers. Notamment typiquement sur la partie capital. Maintenant, on a augmenté, on va dire, les prêts jusqu'à 100 000 euros. En termes d'émission de cartes, les flux en 2025 par rapport à l'année d'avant, ils ont fait x8. Donc il y a énormément d'attentes et de traction, on va dire, sur ces produits-là. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à l'audience aujourd'hui? Ça a été un peu le fil rouge de cette présentation, mais je vous le redis à nouveau, le paiement, ne le voyez pas comme une boîte noire, voyez-le comme un levier de valeur pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on a trop tendance à mettre le paiement comme une commodité, vraiment comme quelque chose que l'on met en fin de parcours et qui est là pour obtenir le chiffre d'affaires. C'est plus que ça. Intéressez-vous au paiement, vous voyez que c'est un levier de valeur qui peut vous rapporter de l'argent, qui peut vous rapporter de la satisfaction client et qui peut vous permettre après derrière d'avoir une expérience fluide et une expérience pour vous opérationnelle beaucoup plus fluide. Merci beaucoup Mathias pour ce partage riche et complet. On a maintenant du temps pour vos questions et aussi après n'hésitez pas à passer sur nos stands respectifs pour des démos Mr Booking avec les TPE Adyen et en l'occurrence je crois qu'on a un apéritif aussi au stand de Adyen. Voilà. Et on est en plus à côté, c'est-à-dire que le stand Adyen et le stand de Septéo sont juste à côté. Exactement, merci. On partagera au pire le micro. Oui, bonjour. J'avais une question. Est-ce que vous avez une solution de paiement qui est connectée au système de paiement chinois, par exemple Alipay et WeChat Pay? Alors ça, c'est plutôt une connexion avec effectivement Adyen. Alors nous, aujourd'hui, on bénéficie de la profondeur fonctionnelle d'Adyen. Donc ça veut dire que si Adyen nous met à disposition Alipay+, ou WeChat Pay, par exemple, on pourra s'y connecter et le proposer effectivement aux clients chinois directement sur le back-office, sur le Booking Engine. Mais je laisse Chloé compléter.
Merci beaucoup. Oui, en tout cas, je confirme que c'est le cas. Après, nous, juste un petit rappel, l'idée d'Adyen, en fait, c'est vraiment d'avoir une boîte à outils, on va dire, pour nos clients. Après, donc, libre à eux de les intégrer pour en faire bénéficier leurs propres clients à leur tour. Donc voilà, donc effectivement, donc ce sont des méthodes de paiement supportées. J'irai aussi un petit point plus loin, il y a une autre fonctionnalité qui peut être aussi importante pour des clients étrangers. C'est ce qu'on appelle le Dynamic Currency Conversion. Donc aussi un client étranger, il arrive face à un TPE. Sa carte, si elle est éligible, on reconnaît qu'elle est étrangère. On va aussi lui proposer de payer dans sa devise locale ou dans la devise du marchand. Donc c'est aussi une fonctionnalité qui est disponible. Et je crois qu'il sera peut-être mis en place. Voilà. Merci. Je crois qu'il y a une coupe de champagne offerte par question posée, hein, c'est ça? Pas d'autres questions? Ça marche. Une petite question simple, est-ce que vos outils sont compatibles avec la galaxie des outils Accor, notamment? C'est une bonne question, ça. Aujourd'hui, non, mais je tiens à le préciser, Payments, c'est une solution qui est ouverte. Ça veut dire que s'il y a besoin de s'intégrer à des outils externes, et si le client en fait la demande, on peut parfaitement pousser Payments en dehors de sa capacité CEPTEO et d'aller sur d'autres outils. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, si je dois être parfaitement transparent avec vous, c'est pas dans l'immédiat. 2026, aujourd'hui, c'est compliqué. Par contre, 2027, s'il y a des projets pour être intégrés dans la galaxie Accor, avec grand plaisir. Quels sont les coûts de votre solution de paiement? La bonne question. Quels sont les coûts de la solution de paiement? Aujourd'hui, nous, on ne facture pas un taux blendé. Pour ceux à qui se parle, le taux blendé, c'est un taux en fait, qui aujourd'hui réunit un frais de paiement. Pour faire très simple, c'est 3 types de frais. Des frais d'interchange, des frais de réseau qui sont facturés par les réseaux de cartes Visa et Mastercard, les frais d'interchange qui sont facturés par la banque émettrice mais collectés par Visa et Mastercard, et des frais d'acquisition. Nous, en fait, aujourd'hui, on a la main sur les frais d'acquisition. Donc les frais d'acquisition aujourd'hui sont, je vais dire, raisonnables, mais en fonction du chiffre d'affaires du client. Plus un client fera de chiffre d'affaires, plus son taux sera bas. On est sur des taux aujourd'hui qui sont plutôt intéressants et on est capable d'expliquer la valeur en fait, et le retour sur investissement vis-à-vis du taux. En fait, quand on dit cher, on peut dire cher effectivement pour le paiement, mais ça dépend de ce que vous achetez derrière. Si vous payez 1000 euros pour avoir une voiture qui ne marche pas, par exemple, ou une voiture qui n'a pas de service, effectivement, je dirais que vous payez cher. Mais si vous payez cher, vous payez 10 000, mais vous avez bien plus que 10 000 en termes de retour sur investissement, là, pour le coup, vous serez content d'avoir payé ce prix-là. Donc, je vais dire que pour le coup, plutôt que de répondre est-ce que c'est cher, je vais dire vous aurez un ROI, vous aurez un retour sur investissement. Bonjour. Comment les banquiers réagissent quand un hôtelier lui explique qu'il va opter pour le binôme CEPTEO-Adyen? Encore une excellente question. Alors pour le coup, comment est-ce qu'on réagit là-dessus? En fait, le banquier, lui, ce qui compte pour lui, c'est d'avoir la trésorerie à la fin. Un banquier, ce qui l'intéresse, c'est pas la manière dont le paiement est collecté, c'est la manière dont lui va pouvoir faire fructifier la trésorerie qui lui est confiée par son client hôtelier. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On le rassure. On le rassure en disant tout simplement que les fonds, nous ne les conservons pas. Nous ne faisons pas de profit dessus. Nous les reversons immédiatement à J+2 sur le compte en banque. Donc en fait, la banque continue à pouvoir gérer la trésorerie et le flux de ses clients. Et nous, notre but, tout simplement, c'est d'apporter de la valeur. Donc d'apporter de la valeur, on l'a dit avec la réconciliation financière, avec tous ces outils, ces nouveaux moyens de paiement et cette omnicanalité. Le banquier, en fait, pourquoi est-ce qu'il vous propose toujours sa solution qui est connectée à sa banque? En fait, pour une raison très simple, c'est qu'il s'assure que vous ne puissiez pas changer de plateforme de paiement et il s'assure que les flux finissent bien sur les comptes de la banque. Et en retirant cela, en fait, vous lui retirez une sécurité, tout simplement. Et une banque, c'est quoi? Bon, vous le savez, je pense tous, son business, c'est le risque.
Ça veut dire qu'en fait, elle se rémunère avec un pourcentage sur le risque. Donc si vous, bien évidemment, vous avez une possibilité de pouvoir partir plus facilement de la banque, eh ben, elle prend du risque. Donc vous pouvez rassurer votre banquier en lui disant tout simplement, j'ai toujours ma domiciliation de mes flux chez vous, je le fais juste d'une autre manière, mais les flux arrivent toujours in fine chez vous avec un léger décalage. Et quand on explique ça au banquier, d'abord, il le comprend pas forcément immédiatement, mais ensuite, après, derrière, et pour avoir fait l'exercice avec plusieurs banquiers, ça finit par passer. Et en fait, j'ai même une petite anecdote sur un hôtel qu'on a converti au tout début. Le banquier avait constaté derrière une augmentation en fait, du chiffre d'affaires du client, puisque le client fait une augmentation du chiffre d'affaires, taux de conversion supérieur, praticité du paiement qui arrive beaucoup plus vite. Et en fait, il a constaté une augmentation du chiffre d'affaires et finalement, le banquier était content. Donc au final, en fait, comment on rassure le banquier en le rassurant tout simplement sur le fait que les flux termineront toujours chez lui. On n'est pas une banque. Dernière question. Eh bien, merci à tous. Merci beaucoup.